Et salut à tous, c'est Epileptic Man et cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. On doit bien être les seuls d'ailleurs. Vous l'avez compris dans le titre, je vous parle de ma passion et je vous présente la tablette XP Pen Deco 1 V2. C'est putain de long à dire. Bon, on va commencer déjà par la base. Comme je l'ai dit précédemment dans la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de soucis ces derniers mois et du coup j'ai essayé de trouver un passe-temps, un refuge. Comme l'alcool et la drogue c'est pas trop mon délire et que j'ai un abonnement qui me coûte 11 € par mois chez Adobe pour le logiciel Photoshop, je me suis mis à la création, au compositing sur Photoshop. On va pas se mentir, maintenant je suis un artiste de Photoshop. Et donc j'ai contacté une marque qui s'appelle XP Pen, qui est une très bonne marque de tablettes graphiques. Et on a conclu tous les deux de faire un partenariat où je vous présente une tablette et en échange, ils me filent la tablette. Comme ça me permet de m'améliorer un petit peu sur Photoshop et en même temps je peux vous faire découvrir un outil sympa pour pas cher. Cette tablette, la voici, la Deco 01 V2. Je la teste depuis une semaine et franchement, c'est le feu. Ouais, c'est vraiment le feu. Alors tout de suite le prix, comme ça c'est chose faite. Elle est à 59,99 €. Précis. Vous pouvez le trouver sur le shop de XP Pen ou sur Amazon. Il y aura les liens affiliés pour ceux qui veulent cette tablette, tout simplement. Pour cette modique somme, parce qu'on va pas se mentir, 60 balles pour une tablette c'est quand même pas cher. Vous trouverez dans cette boîte qui est déjà très classe, une tablette graphique compatible avec Windows et Apple, jusque là tout va bien. Un gant infographiste premier prix, mais bon, à 60 € faut pas déconner non plus. Un stylet passif, bon Dieu que c'est le feu. Donc pas besoin de batterie ni de recharge, et ça pour 60 € c'est quand même légèrement de la balle. Un porte-stylet où il y a des mines de rechange, et j'étais assez surpris de voir ça à l'intérieur. Un film de protection que je n'utilise pas parce que c'est super désagréable. Un câble pour brancher sur votre PC, ça me paraît logique, et des adaptateurs pour smartphone. Oui, parce qu'avec la Deco 01 V2, vous pouvez la brancher sur smartphone, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment gadget et je m'en sers pas. C'est gadget, c'est accessoire, c'est quand même pas mal de l'avoir. Passons au cœur du sujet, du coup, les specs de la tablette. Et comment vous dire qu'elle est... Eh bien déjà, elle est grande. Il y a une zone de travail de 25 cm par 15,875 cm, c'est très précis. Autant dire que pour les débutants et les intermédiaires comme moi, c'est vraiment l'idéal. La zone de travail est plutôt bien délimitée, il y a ces petits côtés qui sont rétroéclairés, et vous avez 8 boutons personnalisables pour pas vous faire chier à utiliser votre clavier pendant que vous êtes concentré. Le stylet est passif, je l'ai déjà dit, du coup il n'y a pas de charge, ce qui est vachement pratique, et il y a 2 boutons qui sont personnalisables sur le côté. Donc vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Moi personnellement j'ai mis le pinceau et la gomme et le clic droit. Bon, par contre, petit point négatif, moi ça m'emmerde vachement ces boutons, j'arrête pas de cliquer dessus sans le vouloir, et pourtant j'ai pas des gros doigts à la base. Donc je pense qu'il va falloir que je m'y fasse, mais c'est pas forcément un bon point. Je sais pas, je suis pas très fan des boutons sur le stylet. Bon, après ça c'est pas commun à XP Pen et à ces tablettes, tous les constructeurs font des boutons personnalisables sur leur stylet. Sinon vous avez une réelle sensation de dessin ou de peinture, vous pouvez incliner votre stylet à 60 degrés et ça pousse un petit peu au réalisme. Je me suis vraiment surpris à utiliser la tablette comme si c'était une feuille de papier. Pareil pour la précision, on n'est pas trop mal, 8192 niveau de pression comme sur beaucoup de tablettes. Bon allez, on a fini avec les specs, vous avez vu la tablette, on passe aux créations. Ok, alors voilà, je fais de l'editing sur Photoshop, là vous pouvez voir que je suis en train de faire ça le clown, ou Pennywise. Je fais également de la retouche photo, ma femme aussi qui est photographe fait de la retouche photo, et de l'étalonnage vidéo. Voilà, vous pouvez voir actuellement à quoi ressemble la vidéo brute de coffre sans étalonnage et une fois qu'elle est étalonnée. Voilà, tout ça est fait avec la tablette pour plus de précision et j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à faire de l'étalonnage avec la tablette. On est vachement plus précis dans les réglages que de faire l'étalonnage avec la souris. Du coup, j'ai proposé une dernière chose, j'ai demandé à Héloïse, ma compagne, de faire une retouche photo avec cette tablette. Donc du coup, elle a pris une photo que vous allez voir là maintenant. Vous allez voir un petit peu comment elle fait son étalonnage et vous allez la voir en train de travailler sur la tablette.
Donc du coup elle m'a dit que c'était vachement plus rapide au niveau du workflow, ça lui a pris un peu moins de temps et elle était beaucoup plus précise sur ses mouvements. Donc mon avis perso, eh bien j'aime beaucoup. C'est pas cher, il y a un stylet passif donc pas besoin de recharge et vous avez une grande zone de travail. Donc pour les photographes débutants, les graphistes, les réalisateurs comme moi, je vous conseille une tablette XP Pen. Je tiens à dire que je suis pas payé pour dire ça, hein. Ils m'ont complètement laissé le champ libre pour parler de cette tablette et honnêtement j'ai pas grand chose à en dire de mauvais, c'est vraiment une très bonne tablette, c'est vraiment de la bonne marque. Économiquement vous vous y retrouvez et puis c'est vraiment pas de la merde. Bon, seule chose sur laquelle je peux pas me prononcer c'est la longueur. Je sais pas si cette tablette va tenir dans la longueur, si d'ici un an elle marchera comme au premier jour. Je vous dirai ça avec mon expérience au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai refusé pas mal de partenariats parce que je savais que ça allait pas m'apporter forcément de la sympathie de votre côté. Et puis beaucoup m'ont proposé des produits dont je n'avais rien à foutre. Mais là disons que c'est quelque chose que j'aime et puis je fais pas la fine bouche avec les tablettes graphiques. Et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler, tout simplement. Je vous remercie à tous pour votre soutien, je vous souhaite une excellente journée et puis j'espère qu'on se verra très vite pour une prochaine vidéo. Et puis des petits points pour vous servir.